Il y a un livreur Chronopost, mais vous allez jamais me croire. Je l'ai dit quand même. Il y a un livreur Chronopost qui a sonné chez moi. Fin de l'anecdote. J'en profite pour vous dire, achetez vite vos places pour les Grands Rex du mois d'avril, parce que là, il y a des bus de personnes âgées qui m'ont vu ce midi, qui sont en train de s'organiser. Je parle de vraie violence, hein. Je parle pas des gens qui disent « Bonjour monsieur, c'est docteur !» Moi c'est docteur, tous mes diplômes là, mais quelle violence! Non. C'est pas cette violence-là. Mais non, c'est une vraie info, il y a des chevreuils ivres qui ont été réintroduits dans les forêts, parce qu'en fait, il paraît que c'est plus facile à viser que les cyclistes, et donc ça permet d'éviter... Non, c'est pas ça du tout. Il n'y a pas de mort. Là, monsieur, on dirait qu'il est mort, mais parce que... Tu vois sa tête, il a les yeux fermés, on dirait qu'il est mort, mais il dort, il est... 23% de médecins agressés en plus, c'est énorme. La violence croissante inquiète. Comment protéger nos soignants? Chronopost, pardon, hein, mais Chronopost. Déjà, quand il s'agit d'enlever un colis, déjà... Mais alors enlever des otages, je pense qu'ils ont laissé un avis de passage. Bonjour, nous sommes venus, vous n'étiez pas là. Veuillez déposer les otages dans le bureau de poste le plus proche. Et Chronopost, pardon, mais Chronopost, tous les livreurs d'ailleurs, qui t'envoient des messages pour te dire que t'es pas là alors que t'es là. Et moi je suis tout le temps là, moi je suis comédien, c'est pas compliqué, il y a mon agenda sur internet, tu vois tous les endroits où je suis pas là, c'est les endroits où je suis ailleurs. Mais sinon, le reste du temps, je suis là. Putain, j'ai une anecdote à vous raconter sur un livreur Chronopost. Un jour, il y a un livreur Chronopost, mais vous allez jamais me croire. Je l'ai dit quand même. Il y a un livreur Chronopost qui a sonné chez moi. Fin de l'anecdote. J'ai dit que t'allais pas me croire. Cette semaine, j'ai fait le JT de France 3 ce midi. Ouais, personne n'est au courant. On va pas se mentir, tu regardes les pubs, c'est des appareils auditifs ou des culottes anti-fuite. J'en profite pour vous dire, achetez vite vos places pour les Grands Rex du mois d'avril, parce que là, il y a des bus de personnes âgées qui m'ont vu ce midi, qui sont en train de s'organiser. Ça me dérange pas du tout, moi, de jouer devant des personnes âgées, mais c'est juste, j'ai un peu peur maintenant. Avec les cheveux blancs, je me dis, c'est trop risqué, quoi. J'ai peur qu'ils m'embarquent dans le bus avec eux, direction l'EHPAD, et qu'ils se disent, on en a chopé un de plus. La semaine dernière, on en avait un de moins, c'est une bonne nouvelle. Bon, par contre, là, l'interview s'est bien passée, et puis à la fin, il a terminé en me disant « Et voilà, on vous retrouve au Grand Rex !» Et moi, je lui ai dit « Eh oui, merci, et est-ce que je peux rajouter un petit truc ?» Et il m'a dit « Non. » Et rien d'autre, ça s'est terminé là, je vais pas vous mentir. Rien de rien, je suis pas sorti gagnant de cette joute verbale, j'ai vraiment... Il m'a dit non, j'ai fait... J'ai eu juste ce petit rire de la victime, tu vois, qui tombe par terre dans la rue et qui se relève en sang en disant... Donc au moment où il lance le sujet d'après sur Gaza et les bombardements, à l'image, t'as des immeubles effondrés, des images cataclysmiques, et si tu tends bien l'oreille, en fond sonore, t'as ma voix qui fait... Chronopost et les livreurs sont souvent frustrants. C'est révélateur du décalage entre service et attente. Passons maintenant aux chevreuils ivres en France. 23% de médecins qui se sont fait agresser en plus que l'année dernière. Je parle de vraie violence, hein. Je parle pas des gens qui disent « Bonjour monsieur, c'est docteur !» Moi c'est docteur, tous mes diplômes là, mais quelle violence! Non, c'est pas cette violence-là. Docteur, à la limite, ça passe, mais il y a quand même des métiers qui ont des noms, tu te dis... Oh là là, les notaires qui se font appeler maître, lui, maître, s'il y a un maître, c'est qu'il y a un chien, donc tu vois... À chaque fois que tu vois un notaire, tu lui dis maître, j'ai l'impression qu'il va me faire c'est très bien, donne la papate, allez. Dans ce cas-là, chacun s'invente un titre, hein. Et le plombier, bonjour monsieur, c'est pas monsieur, c'est monseigneur. Oh. Comme la noblesse, non, comme la pince. Comme ça que ça se passe chez nous. Donc il y a des violences qui ont augmenté chez les médecins. Je sais pas comment ils font les gens d'ailleurs, insulter les médecins, enfin... J'ai regardé, il n'y a pas de rendez-vous en juillet, donc... Même si t'es très énervé, au moment où ça arrive, qu'est-ce que je peux pour vous? J'avais envie de vous insulter, mais ça va mieux, là, maintenant. C'était en février que j'étais en colère, mais là... Vous avez vu, on a retrouvé en France des chevreuils ivres. Ouais, putain, c'est des chasseurs, ils sont dégoûtés. Les chasseurs, ah ouais, eux, ils ont le droit. Mais non, c'est une vraie info, il y a des chevreuils ivres qui ont été réintroduits dans les forêts, parce qu'en fait, il paraît que c'est plus facile à viser que les cyclistes, et donc ça permet d'éviter... Non, c'est pas ça du tout. Quoi? C'est pas une idée con, hein, en vrai. Non, en vrai, ce qui se passe, c'est que c'est le printemps. Oh. Et donc, les arbres, ils bourgeonnent, et les chevreuils se nourrissent des bourgeons. Sauf que dans les bourgeons, il y a du sucre, et le sucre, bah, parfois, il tourne, et donc les chevreuils, ils bouffent ça, puis 3 secondes après, c'est un moment.
complètement torché. Je peux vous dire, faites gaffe, parce qu'on en a croisé un sur la départementale en arrivant, là. Voilà, c'est tellement beau, parce que nous on le voyait, on est là, oh, regarde, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il monte sa bite, en fait, hein. Donc, je te jure, l'ambiance dans les forêts, c'est plus la même, hein. Tous les chevreuils, ils sont là ensemble. Dans sa maison, un grand cerf. Dans la fenêtre, je fais serre-moi un verre, où le chasseur le boira. Lapin, entrez bien, me serrer du vin. À la tienne. Chronopost et les livreurs, c'est tout un sketch. Les médecins agressés, c'est inquiétant. À réfléchir, que fait-on de tout ça? Non, c'est la guerre au Moyen-Orient, c'est pas rigolo, la guerre au Moyen-Orient, c'est pas rigolo. La guerre, c'est pas rigolo. C'est pas rigolo, surtout quand tu vois les influenceurs qui sont coincés à Dubaï. Non, pas rigolo. Tu vois les vidéos qu'ils faisaient il y a 6 mois avec le portable. Putain, la France, c'est trop de la merde en fait, la France. Va te faire foutre, la France, et jamais j'y retourne. En 24 heures, c'est devenu des patriotes. Allons, enfants de la patrie. Venez nous chercher. Venez nous chercher, putain. J'ai envie de payer des impôts tout à coup, là. J'ai envie de payer l'URSSAF, j'avais venu nous chercher un point de sécurité à Dubaï. Sauf que tu peux pas dire ça à Dubaï, parce qu'on est aux Émirats Arabes Unis, et aux Émirats Arabes Unis, si tu dis du mal du pays, tu peux aller en prison. Et là, ils ont percuté vite, les influenceurs. Du coup, retournement de veste. En fait, ça va. C'est une guerre pacifique, un peu, je dirais. C'est une guerre pacifique, il n'y a pas de mort. Là, monsieur, on dirait qu'il est mort, mais parce que... Tu vois sa tête, il a les yeux fermés, on dirait qu'il est mort. Mais il dort, il est détendu, quand tu vois. Tu vois sa tête, c'est la tête de monsieur détendu. Et même son corps, il est où, le corps? Le corps! Son corps, il est détendu.